Sur son réseau social, son réseau Truth Social, voici ce qu'il déclare. J'ai toujours eu une très bonne relation avec Vladimir Poutine de la Russie, mais quelque chose lui est arrivé. Il est devenu absolument fou. Il tue inutilement beaucoup de gens, et je ne parle pas seulement des soldats. Des missiles et des drones sont tirés dans les villes en Ukraine sans aucune raison. J'ai toujours dit qu'il voulait toute l'Ukraine, pas seulement un morceau de celle-ci, et peut-être que c'est juste, mais s'il le fait, cela conduira à la chute de la Russie. Alors pourquoi dit-il cela? Pourquoi est-il si virulent? Eh bien, en fait, c'est parce que ça fait 3 nuits d'affilée déjà que Moscou bombarde comme jamais l'Ukraine. 900 drones rien que ce week-end, 300 par nuit, c'est du jamais vu, sans compter les missiles, c'est inédit. Et rappelons qu'il y a encore un an, eh bien, la Russie lançait en moyenne 30 drones par nuit. La cadence a donc été multipliée par 10. Regardez toutes ces scènes filmées par des habitants ce week-end. Chaque nuit, pareil, un ciel rouge, des détonations assourdissantes, et ce, partout dans le pays. Regardez la carte des attaques de cette nuit. Kiev, Odessa, Kharkiv, Kupiansk, Kherson, Mykolaïv, des dizaines de villes ont été touchées. Bilan de cette nuit, au moins 6 morts. La nuit d'avant, c'était au moins 12, dont des civils à chaque fois. Au total, on compte une vingtaine de morts depuis le début de la campagne de frappe russe. Est-ce à dire que Moscou jette ses dernières forces dans la bataille ? Eh bien, pas du tout, loin de là même, car bientôt ce sera 1000 drones par nuit, regardez, avec lesquels l'armée russe va saturer les défenses aériennes de l'Ukraine. C'est même The Economist qui le dit dans cet article. La Russie cherche à saturer l'espace aérien ukrainien. Alors c'est aussi ce que confirme Maria Berlinska, une spécialiste ukrainienne. Elle dit « Nous nous approchons progressivement du moment où les Russes seront en mesure de lancer plus de 1000 drones de type Shahed par jour. L'objectif est simple, faire le maximum de dégâts. » Et pour cela, Moscou a employé les grands moyens sur la production. Avant, c'était 300 drones par mois qui sortaient des usines de Kazan. Aujourd'hui, c'est 3000. Et le rythme de production devrait encore continuer à augmenter. Selon des documents ukrainiens, l'armée russe sera bientôt capable d'envoyer 1000 drones par jour en Ukraine. Très chers frères et sœurs nord, sud, de l'est, à l'ouest et du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Dans Scopie aiguille de conscience, lorsque je prends la parole, écoutez-moi très bien. Ce qui se joue de l'autre côté, l'autre bout du monde, a une influence sur nous, que ce soit positive ou négative. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est l'influence positive que ça. Plus la Russie monte en domination, plus l'Afrique est sûre. Du coup, surtout, c'est de l'Afrique qui veut se libérer. Donald Trump parle de déluge de feu, que Poutine est devenu fou. Par la suite, il a enlevé sa phrase, il l'a enlevé. Poutine est devenu fou et tout. J'aimerais bien le croire. Mais si je fais le parallèle avec Israël, Gaza, en Palestine, je vois le nombre de bombes que Israël envoie au sein d'une population civile. Tous les jours, c'est 50, 100 morts. Il y a même des jours, il y a 200 morts, 300 morts. Cela n'émeut personne. Tiens, écoutez, déluge de feu en Ukraine, mais vous entendez 6 morts. Cela veut dire que la Russie met quand même des cibles. Mais les déluges de feu à Gaza, ça tue les enfants, 19 000 enfants. Mais ce n'est pas ça qui émeut le monde. Et Israël ne le fait que parce qu'il a l'aval des États-Unis. Donc Trump joue son petit jeu. Il sait pourquoi il ne peut rien faire. Et il ne peut rien faire. Et il dit, Poutine a des ambitions de prendre toute l'Ukraine. Cela veut dire que c'est un aveu de faiblesse des Américains, un aveu de faiblesse. Comprendre qu'ils n'ont pas le pouvoir, ils ne peuvent rien pour l'Ukraine. Ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien pour l'Ukraine. Et tiens, les gens disent, ça fait 3 nuits. Mais ce que vous ne dites pas, ce qu'on ne dit pas, c'est que l'Ukraine a tiré autant, plus de 300 drones il y a la nuit dernière. Et que c'est l'Ukraine qui a tiré le plus de drones lorsque Poutine avait dit qu'il y a une trêve par rapport à ça. Qui l'ignore? Qui l'ignore? Mais ça, c'est pas prononcé. C'est l'attaque massive de la Russie qu'on relève. Ce qu'on ne vous relève pas une fois de plus, c'est que l'hélicoptère de Poutine qui allait à course dans une réunion avec l'état-major avait été attaqué par les drones ukrainiens. Saturé par les drones ukrainiens. N'eût été la défense aérienne de peut-être que Poutine n'existerait plus. On oublie. Chaque fois que les Ukrainiens ont fait un pas et qu'on a apprécié, on a applaudi, ce qui va arriver, c'est les représailles. Et Poutine ne la fait pas douce.
ne les fait pas, ne les fait pas douces, les représailles. Mais on vous montre présent tous les jours les représailles. Mais lorsque l'Ukraine atteint une cible et tout, on s'en vante. Lorsque la Russie riposte, maintenant elle multiplie par 10. On comprend très bien que pendant un bon temps, la Russie a tout fait pour garder la main et tout, et garder les positions. Et une guerre comme eux-mêmes disent souvent, d'attrition. C'est-à-dire que faire en sorte que les Ukrainiens bougent, se fatiguent. Pendant ce temps, la Russie était en train de préparer l'armada finale. Et cette armada finale, qui peut mettre fin, lorsque vous entendez Macron dire, je pense que Trump a compris, vous comprenez que toute l'Europe ne peut rien, l'OTAN ne peut rien. Et tout, il compte sur l'Amérique. Mais l'Amérique a des limites. Pendant longtemps, l'Amérique va faire croire aux Occidentaux qu'elles étaient au-dessus. D'ailleurs, eux-mêmes le disent. Quand Jacques Vance dit il y a 2 jours que le temps de l'impérialisme, de l'hégémonie américaine est passé. Aujourd'hui, les autres États puissants tels que la Russie et la Chine n'ont qu'une obsession, détruire les États-Unis. Voilà les mots. Ce n'est plus la suprématie, le gendarme du monde. Non, tout ça est passé. Les Occidentaux sont derrière, n'ont que les yeux pour pleurer. Eh bien, Zelensky avait dit qu'il fait la guerre. Les Occidentaux avaient dit qu'ils font la guerre. N'est-ce pas? C'est le fou Boris Johnson qui était descendu, dit aux Ukrainiens que n'acceptez pas le processus de paix. C'est la guerre. Non, maintenant les Russes vous donnent la guerre. Pendant que vous disiez pendant longtemps que les Russes sont, ils n'arrivent plus, ils n'ont plus les moyens, ils cherchent plutôt comment sortir de cette guerre. Ils vous disent maintenant que, comme vous disiez que c'est Trump qui va influencer, qui va décider cette guerre, maintenant Poutine vous montre qu'il est le maître du monde et qui décide de quoi. Bonsoir.